Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment trier nos photos avec le logiciel Digital Photo Professionnel. C'est le logiciel qui est fourni gratuitement avec le boîtier Canon, enfin les boîtiers Canon. Donc, comment il se présente? Alors ici, vous avez la partie dossier, donc c'est là où vous avez mis vos photos, stocké vos photos. Ici, vous avez des petites icônes qui sont actifs ou non actifs, c'est suivant ce que nous avons sur cette partie-ci, ou la planche contact, on va appeler ça une planche contact. Et bien sûr, vous avez la partie où vous pouvez avoir différentes fenêtres. Voilà, donc vous pouvez avoir différentes choses à modifier sur votre photo ou sur la partie du logiciel. Donc quand on est sur cette partie-ci, ce qu'on peut modifier, ce qu'on peut regarder et faire dans un premier temps, c'est rassembler nos photos par famille. Comme ça, quand vous allez faire un tri, on va les trier, on aura des photos qui se rapprochent, donc on va pouvoir mieux les sélectionner. Donc vous voyez, donc là, celle-ci, on va la rassembler avec cette famille-là. Vous voyez, c'est les familles vieux bâtiments. Donc je clique dessus, à grise, je reste cliqué, je la déplace et je la mets ici. Donc vous voyez, c'est simple. Il suffit de rester cliqué dessus. Celle-ci, je vais la déplacer là. Là, c'est du paysage. Donc là, j'ai à peu près les mêmes choses. Voilà. Donc là, donc c'est des photos de Rocamadour, si pour certains connaissent. Donc voilà. Donc on va dire que là, je les ai classés. Je les ai classés, on va dire, par famille, par photos semblables. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller à la partie affichage. Donc déjà, je vais vous faire voir ça. C'est la partie affichage. Vous pouvez changer la taille de vos miniatures. Vous pouvez mettre des informations sur votre miniature, c'est-à-dire si je clique dessus, ça va me les mettre voilà, dans cette forme-là. Et ici, j'ai ma photo, j'ai mon graphe, et j'ai le nom de la photo et différentes informations sur la prise de vue. Donc voilà. Donc si vous voulez après revenir en taille en normal, vous recliquez sur miniature, voilà. Donc une fois qu'on les a filtrés, je vous ai fait voir ça, que vous avez bien mis les bonnes tailles, enfin ce que vous avez fait, ce que vous voulez faire dessus, vous faites sélectionner tout ici. Donc vous voyez, hop, je clique dessus, je peux l'activer. Ici, vous voyez, je ne peux pas activer, ça veut dire que cette opération, je ne peux pas la faire. Là, je peux faire cette opération-là. Donc je peux sélectionner tout. Donc je sélectionne tout. Donc mes photos sont maintenant grisées. Donc après, ce que je vais faire, c'est aller ici, vérification rapide. Quand je vais cliquer dessus, voilà, comme ça va m'ouvrir une fenêtre, la fenêtre de vérification, où elle va se dissocier en deux parties. Cette partie-ci, la photo. Cette partie-ci, c'est ce qui va me servir à filtrer mes photos, à les trier. Donc ici, j'ai affiché à 50%, c'est un grossissement de ma photo. Si j'ai un détail que je veux voir, je clique dessus et je me déplace dans ma photo. Voilà. Si je reclique dessus, je redeviens en affichage normal. Là, c'est plein écran. Ici, j'ai un système de coches qui vont de 1 à 5. C'est ce qui va me servir à trier mes photos. Un système de classement, c'est 1 étoile, 5 étoiles, ou rejeté. Vous pouvez vous en servir aussi pour un système de classement. De la meilleure, enfin de la moins bonne à la meilleure. Vous avez ces deux boutons. Là, le premier n'est pas activé, c'est parce que je fais la première photo, mais si je fais suivante, je passe à la photo suivante. J'ai l'affichage des collimateurs. Alors, c'est la partie où mon appareil photo a fait la mise au point. Donc, rouge, c'est la partie active, noir, la partie non active. Des informations d'image. Donc, si je clique dessus, il y a une autre fenêtre qui va s'ouvrir avec tout plein d'informations dessus. Un peu plus complète que ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, vous allez tourner à droite, enfin à gauche et tourner à droite. Donc, et vous voyez, il y a marqué rejeté. Et si je reclique dessus, ça s'efface. Donc, j'active et j'efface. Voilà. Donc pour trier nos photos, bah, c'est simple, on va se dire, moi je prends comme truc, c'est le 1, je la garde, 5, je rejette, 3, je vais voir. D'accord? Donc celle-ci, je vais dire celle-ci, bon, elle me plaît pas, je vais mettre 5. Je fais suivant.
Celle-ci, c'est pareil, le ciel il est cramé, donc je vais faire 5. Suivant. Celle-ci, elle peut être récupérable, donc je vais la mettre à 3. Suivant. Celle-ci, 5. Suivant. Celle-ci, je vais la garder. Je fais 1. Suivant. Celle-ci, elle est floue. Je fais 5. Suivant. Celle-ci, je vais la garder. Je fais 1. Suivant. Donc là, c'est... Je trierai autrement, mais c'est pour l'exemple. Hein, donc il faut quand même faire des choses. Donc voilà. Donc là, celle-ci, on va dire qu'on veut la garder. Donc je fais 1. Donc après, votre système de tri, à vous de le mettre en place. Donc celle-là, pareil. Celle-là, je la garde. Celle-ci, je la garde aussi. Celle-ci, non. Je la jette. Celle-ci, elle est sombre. Mais on va voir si on peut l'améliorer. Donc je vais mettre 3. Celle-ci est trop claire. 5. Celle-ci, en la recadrant. Celle-ci, pareil, je la garde. Celle-ci aussi. Et celle-ci, c'est dommage que c'est cramé là, mais je vais la garder quand même. Je vais plutôt mettre 3, voilà. D'accord. Et donc là, j'ai plus suivant, ça veut dire que je suis rendu à la... J'ai été jusqu'à la dernière photo. Donc maintenant, je fais OK. Donc je reviens sur ma fenêtre de mon logiciel où j'ai toutes mes photos. Et là, vous voyez, il y a des chiffres qui se sont mis ici. 5, 5, 3, 3, etc. Donc ce qu'on avait dit, c'est les 1, je les garde, les 5, je les rejette. Donc comme on va, pour qu'il y ait moins de photos et améliorer notre tri, notre visuel, je fais édition. Là, je vais sélectionner les coches 5, les images. Sélectionner seulement les images cochées 5, d'accord? Donc je le fais. Donc voilà, elles sont grisées. Et comme j'avais dit, je voulais les supprimer. Je fais supprime. Et là, il marque ouais. Et je fais oui. Donc voilà. Donc j'ai plus que mes photos 1 et 3. Donc après, vous pouvez les trier. Alors vous faites afficher trier par coche 1. Donc toutes mes photos numéro 1 sont devant. Donc voilà. Donc voilà comment trier vos photos. Alors si vous voulez les garder comme ça, vous voyez, si on change de répertoire, hop, l'image a été modifiée. Voulez-vous... Alors si vous faites non pour tout, vous allez perdre tout votre tri. Vous faites oui. Alors si vous faites oui, il va faire image par image. Si vous faites oui partout, pour tout, et voilà. Donc vous êtes passé sur votre autre répertoire. Si je reviens sur tri, vous voyez, j'ai toujours mes chiffres. Et il suffit de continuer ma progression. Donc maintenant, la prochaine étape, ça serait de faire un développement. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ce tutoriel. Je vous dis à un prochain tutoriel. Au revoir.